L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, devrait déclarer une pandémie de grippe A H1N1. Ces experts se réunissent à huis clos. Alors on va tout de suite rejoindre en direct à Genève. On va tout de suite rejoindre à Genève en direct avec nous dans ce journal Alexandra Troubnikov. Bonjour Alexandra, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien, merci. Alors le niveau d'alerte a toutes les chances de passer à 6, c'est-à-dire le niveau maximal. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est sûr, c'est que l'OMS prépare activement le terrain pour cette annonce depuis une dizaine de jours. Mardi, le numéro 2 de l'organisation a reconnu que nous étions très très près de la pandémie. Il a expliqué que l'OMS attendait des preuves de propagation locale du virus dans une région autre que le continent américain. Et mercredi, l'OMS a organisé une téléconférence avec les ministres de la Santé des 8 pays les plus touchés pour voir justement avec eux s'ils avaient des preuves irréfutables d'une telle diffusion. Bon, pour l'instant, rien n'a filtré de cette réunion, mais pour les experts, ce qui est sûr, c'est que les preuves elles existent déjà depuis un petit moment, et notamment en Australie et au Chili, où les cas ont explosé ces derniers jours. En fait, est-ce que l'on doit avoir peur concrètement de ce qui s'annonce comme la première grande pandémie du XXIe siècle? Alors jusqu'à présent, le virus s'est avéré relativement peu virulent, avec une mortalité d'à peu près 0,1%, ce qui est équivalent à la grippe saisonnière, sauf au Mexique où il était un petit peu plus sévère, avec une mortalité de 0,4%. Mais ça n'a rien à voir avec la mortalité de la grippe aviaire qui est de 60%. Donc, ce que l'OMS craint, c'est que ce virus mute, ce qui est à peu près sûr, et qu'il devienne beaucoup plus dangereux, comme celui de la grippe espagnole. Ce dernier avait été effectivement assez peu violent au printemps 1918 et était revenu l'hiver suivant et il avait tué 50 millions de personnes. Ce qui est sûr, c'est que l'OMS n'arrête pas de répéter qu'on est aujourd'hui quand même beaucoup mieux préparé pour ce genre de pandémie avec les antiviraux et les vaccins qui peuvent se préparer.